oyo eza lisusu ntango ya kolelalela mpo na ekolo te. Tupeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Tupeli na pasi ya un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo moto kitisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka. Kopamela ya kopamela, kopapa ya kopapa, kokata ya kokata, kobelela moto na nzambe kitapana kosikisa. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons tous de partout où vous nous suivez. Nous, c'est l'ASK Cité de Refuge dans le siège international qui se trouve ici à Kinshasa. Nous vous bénissons encore une fois de plus pour ces bons moments, ces moments de grâce que Dieu nous a accordés ce dimanche matin pour que nous puissions adorer, célébrer son nom, bénir son nom, lui qui est infiniment grand. C'est Dieu qui nous a aimés, qui a renouvelé ce matin le souffle de vie en nous. Il mérite notre adoration. Bien-aimés, la fois passée, le dimanche dernier, Papa nous a parlé sur les maladies incurables. Papa nous a défini la maladie comme une condition anormale du corps et de l'esprit. Nous bénissons beaucoup Dieu pour ce message du dimanche passé parce que c'était un message de révolution. Papa nous a démontré combien de fois nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas accepter la maladie. Parce que la maladie, elle ne vient pas de Dieu. La maladie, c'est une arme que le diable utilise pour nous mettre à l'écart, pour nous mettre au banc de touche, pour empêcher que nous entrions dans notre destinée. Mais ce dimanche matin, nous allons l'adorer, le célébrer. Parce que nous savons qu'il est le seul qui peut guérir toutes les maladies. La Bible nous dit qu'il guérit toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie qui peut résister à notre Jésus. Il n'y a aucune maladie qui peut résister à notre roi. Celui qui est au-dessus de tout, le maître suprême de toutes choses. Il est le Dieu qui mérite aujourd'hui que nous puissions lui dire merci. Dis merci à Dieu pendant 30 secondes seulement là où tu es. Parce qu'il va te guérir ce matin, quelle que soit ta maladie. La Bible nous dit cette femme, 12 ans, elle a perdu le sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, personne ne pouvait l'aider. Pendant 12 ans, elle ne pouvait pas se réjouir avec tout le monde. Pendant 12 ans, elle était mise à l'écart. Pendant 12 ans, elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait pas festoyer. Elle était mise au banc de touche. Mais le jour qu'elle a rencontré l'homme de Galilée comme ce matin, le jour qu'elle a rencontré celui qui essuie les larmes, le jour qu'elle a rencontré le consolateur par excellence, le jour qu'elle a rencontré le créateur de toutes les choses, le jour qu'elle a rencontré le restaurateur des brèches, sa vie a été restaurée. Bien-aimé, pendant ces 30 secondes que tu adores, laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose que tu avais perdu, que tu vas retrouver ce matin. Pendant que tu es en train d'adorer ton Dieu, laisse-moi te dire pendant ces 30 secondes, il y a quelque chose que tu avais perdu, que tu vas retrouver ce matin. Il y avait quelque chose qui t'avait échappé, que toi ce matin tu vas saisir. Il y a quelque chose qui avait refusé d'entrer dans ta vie parce que tu étais malade, qui va entrer aujourd'hui et qui va consoler ton cœur. Merci Jésus parce que tu es Seigneur. Jésus, nous te rendons grâce pour ce bon moment que nous allons passer ce matin. Sois adoré, sois béni Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu fais des choses qui dépassent l'entendement. Merci parce que tu fais des choses au-delà de tout entendement humain. Merci parce que tu fais des choses qui vont étonner nos familles ce matin. Jésus, Bartimée, ce jour-là, il s'était levé. Il est sorti de sa maison.
aveugle. Mais le soir, quand il rentrait, il était rentré guéri. C'est comme ce matin, pendant que nous t'adorons, nous croyons Jésus, que quel que soit notre état, là où nous sommes, quel que soit le corona, quel que soit le sida, le cancer, Jésus, nous croyons que ce matin, après ce culte de Jésus, il y a quelque chose que nous avions perdu, nous allons retrouver. Et ce matin, nous serons pleins de joie. Nous serons restaurés. Nous croyons que nous allons être Jésus-Christ. Papa, des gens qui vont témoigner dans le monde entier que j'ai souffert du corona, mais le Dieu de Ignataka Songo m'avait guéri. J'ai souffert du sida, mais ce Dieu m'avait guéri. Comme ce matin, Jésus Bartimée, nous croyons à la guérison. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà pourquoi là où tu es bien-aimé, nous allons recevoir maintenant, tu vois, acclamer même là où tu es, parce que nous allons recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Ignataka Kasongo. Pendant qu'il est en train de s'avancer, nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Que Jésus-Christ soit glorifié. Bien-aimés, nous disons merci à Dieu pour ces jours de célébration. Que le Seigneur soit fortement béni. La fois passée, nos bien-aimés ont réagi par rapport à l'enseignement diffusé. On avait parlé sur la délivrance des maladies incurables. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur avait communiqué ce qu'il fallait à son peuple. Et nous disons merci à Dieu pour tout cela. Et ce matin, nous allons encore partager, bien-aimés, avec vous, quelque chose vraiment de très capital en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons parler sur proclame ta liberté. Prions avant d'entamer ce qu'on a prévu ce matin. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour la vie, merci pour le mouvement. Merci pour la grâce que tu nous as encore accordée d'entrer dans ta présence. Ces moments, nous te les recommandons, Saint-Esprit, assiste-nous. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, enfants de Dieu, proclame ta liberté. C'est ça la problématique de ce matin. Nous voulons, bien-aimés, partager un sujet très important, très important, proclame ta liberté. Quand nous voyons, bien-aimés, ce sujet, on comprend que ça nous révèle une chose de très capitale, que la clé de ta liberté est dans ta bouche. C'est très important. Il y a beaucoup de gens, bien-aimés, dont l'ennemi est en train de gérer, dont le diable a tout ça enfermé dans la captivité. Et voilà, ce sujet nous révèle quelque chose de très capital, bien-aimé. C'est pour te dire que le temps de proclamer ta liberté, le temps de proclamer ta victoire est arrivé. C'est très important. Ce n'est pas le Seigneur qui va le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va proclamer ta liberté. Ça ne viendra et ça ne sortira que de ta bouche. C'est très important, bien-aimé, dans les Seigneurs. Tes paroles ont une puissance extraordinaire. Dans nos paroles, il y a la grâce. Dans nos paroles, bien-aimés, il y a des choses qui se créent d'une manière vraiment extraordinaire. Voilà pourquoi on nous rappelle, on nous dit quelque chose de très important, que ta liberté est dans ta bouche. Et tu dois proclamer ta liberté. Parce que dans ta bouche, bien-aimé, il y a une impactation terrible. Tout ce que tu sors dans ta bouche, tout ce que tu déclares sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, ont une impactation, bien-aimée, dans leur vie et dans ta vie. C'est très important, enfant de Dieu. Il y a un homme qui a dit ceci, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, la parole chantée ou la parole prononcée
a un impact dans la vie de la personne qui entend ça. Dans la vie de cette personne, dans son cœur, dans son âme. Cette parole qu'on a chantée ou cette parole qu'on a prononcée a une impactation dans l'âme, a une impactation dans la vie de la personne qui écoute cette parole-là. Bien-aimés dans les seigneurs, la prédication affecte l'âme. Et par là, nous comprenons que tout ce que nous déclarons, ça peut affecter notre état, ça peut affecter notre environnement, ça peut influencer ce que nous sommes en train de faire. C'est très important que nous puissions comprendre la puissance, bien-aimée, qui est dans la langue. Remarquez ce qu'on nous dit dans Proverbe chapitre 18, le verset 21. Nous allons voir ce que le sage est en train de nous dire. Proverbe 18, 21. Il est dit ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, voici ce qu'on est en train de nous dire ici. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé dans les seigneurs. Ce que tu prononces, ça peut amener la positivité. Ce que tu déclares, ça peut aussi amener la négativité. Et on nous dit ici, bien-aimé, la vie est dans la langue. Dans la même langue, il y a aussi la mort. Voilà pourquoi nous devons veiller, bien-aimé, sur ce que nous disons. Nous devons veiller sur ce que nous prononçons. Parce que nos paroles ont une influence. Nos paroles ont une impactation très terrible, bien-aimé, dans les seigneurs. Remarquez encore ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12. Le verset 36 à 37, il a dit ceci. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Bien-aimé, Jésus est en train d'avertir l'importance qui est dans nos paroles. C'est très important. La langue que tu es en train de voir, bien-aimé, on nous montre ici, même les jours du jugement, tout ce que nous prononçons, ça va nous rattraper, bien-aimé. Ce verset est tellement sérieux et nous devons prendre en compte tout ce que nous sommes en train de sortir de nos lèvres. C'est très important et nous devons aussi veiller sur nos paroles pour ne pas compromettre notre destin, notre destinée, bien-aimés dans les seigneurs. La langue est une immense puissance pour les biens et pour les mal. C'est ça la langue. La langue crée le bien, engendre le bien. La langue engendre aussi le mal. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois bien utiliser ta langue. Si tu aimes ton destin, si tu aimes ta vie, veille sur tes paroles, veille sur tes mots. C'est très très important. La langue fait vivre et la langue aussi fait mourir. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous venons encore te rappeler la puissance qui est dans la langue. Parce que lorsque nous déclarons, quand on déclare, bien-aimé dans les seigneurs, nos déclarations ont une puissance. Nos déclarations créent et nos déclarations aussi ont un esprit. Et nos déclarations ont une vie. C'est très important. Voilà pourquoi en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller. Nous devons veiller sur ce que nous disons. Beaucoup de gens sont condamnés aujourd'hui tout simplement parce qu'ils ont eux-mêmes maudit leur destin. Parce qu'ils ont prononcé des paroles mauvaises avec beaucoup de légèreté. Il a lui-même placé un cadenas, bien-aimé. Tout ça, les portes ne s'ouvrent plus. Or, ses propres paroles ont eu à fermer toutes ces portes-là. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention, bien-aimés.
Nos paroles ont des effets. Tout ce que nous prononçons ont des effets. Le premier effet de la parole, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, diriger ou orienter notre langue comme il faut. Parce que la langue que nous voyons, ça dirige notre vie. La langue dirige tout ce que nous faisons. La langue que tu es en train de voir. Voilà un effet de la langue. Ça va donner à ta vie une direction. Veille sur ta langue. Remarquez ce qui est écrit dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3, le verset 3 à 5. L'apôtre Jacques dit quelque chose de très important. Il dit ceci: si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue dirige notre vie. Voilà ce que l'apôtre Jacques est en train de nous dire par rapport à la langue, bien-aimé. Il compare la langue, bien-aimé, avec les morts du cheval. C'est qu'on place, bien-aimé, autour de la bouche du cheval. Ça dirige le corps de l'animal. L'animal peut aller à gauche, l'animal peut aller à droite, bien-aimé dans le Seigneur. Et il nous dit, c'est de même avec notre langue. Notre langue dirige notre vie. Voilà pourquoi j'insiste, bien-aimé, tu dois faire très très attention avec ta bouche. Fais très attention avec ta langue. La langue nous influence, la langue nous dirige, bien-aimé dans les Seigneurs. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu prononces aujourd'hui. Parce que la langue dirige. Ta destinée dépend de tes paroles. Bien-aimé, fais attention avec tes paroles. Tu vas dans la direction balisée par tes paroles. La direction, bien-aimé, que tu as empruntée aujourd'hui a été balisée par tes paroles d'hier. Voilà pourquoi veille, toi qui es enfant de Dieu. Veille sur ta parole. Utilise bien ta langue. Parce que cette langue peut te libérer. Cette langue, bien-aimé, peut te propulser dans des choses tellement élevées. C'est très important. Jacques parle encore du petit gouvernail qui dirige les grands navires, les grands paquebots. C'est ce que nos paroles font, bien-aimés. Nos paroles nous dirigent. Que personne ne te trompe. Nos paroles nous dirigent. Nos paroles sont puissantes. Elles nous contrôlent. Bien-aimés dans les Seigneurs. Nos paroles nous conduisent vers la réussite. Nos paroles nous conduisent vers l'échec. Voilà pourquoi nous devons veiller sur ce que nous disons. Nous devons veiller sur nos paroles, sur ce que nous prononçons, bien-aimés dans les Seigneurs. Parce que tel que nous voyons notre psychique, notre morale, bien-aimés, tel que nous voyons notre spiritualité, tout est dirigé, ou soit ça prend la direction de nos paroles. Le mental de la personne, l'intelligence de la personne, et tout ce qu'il a dans lui va prendre la direction de ses paroles. Bien-aimé, tes paroles vont diriger ta spiritualité. Tes paroles dirigeront ton âme. Tes paroles vont diriger tes projets. Voilà pourquoi tu dois faire attention avec les paroles, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est très important, enfant de Dieu, toi qui es en train de nous écouter en ce moment. C'est très très important. Hier, tu as mené la vie que tu avais menée là. Et la vie que tu as aujourd'hui, ça dépend des choses que toi tu as proclamées hier. Les niveaux que tu as aujourd'hui,
c'est par rapport aux choses prononcées, aux déclarations que toi-même tu as prononcées, ou les autres personnes ont eu à déposer sur toi. Voilà pourquoi nous devons faire très attention avec la langue, parce qu'elle nous dirige. La langue dirige. La langue nous donne une direction. La langue oriente les choses. Bien-aimé, fais sur ta langue. N'utilise pas abusivement ta langue, parce que tu vas toi-même barricader des choses, tout ça que le Seigneur peut accomplir dans ta vie. La langue. La deuxième des choses, la langue que tu vois, la langue amène de la négation. La langue. La négativité peut venir dans la vie d'une personne à partir de sa langue. Bien aimé, l'apôtre Jacques a dit, la langue, toujours dans Jacques chapitre 3, les versets 5 à 6. Il dit, la langue est comme un feu. Bien aimé, Jacques nous dit, c'est un feu la langue. Elle cause des catastrophes. La langue embrase. Nous devons faire très attention sur le plan moral, sur le plan mental, sur le plan spirituel. Bien-aimé, notre parole mauvaise, ça peut nuire à notre destin. Ça peut nuire à notre être. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention. Parce que des paroles négatives, ça détruit. Quand tu es toujours négatif, quand tu parles toujours négativement, il ne faut pas s'attendre à des choses meilleures. Il ne faut pas s'attendre à des choses positives. Voilà pourquoi nous sommes venus te rappeler, fais attention avec ce que tu libères dans ta bouche. Remarquez dans Proverbe chapitre 18, le verset 7. Il est dit, la bouche de l'insensé cause sa ruine. Et ses lèvres sont un piège pour sa vie. Bien-aimés, faisons très très attention. La bouche, ça cause la ruine. Voilà. Si tu ne veilles pas dans tout ce qui sort de ta bouche, il y aura la ruine autour de ta vie. Il y aura la destruction dans ce que tu fais. Et nous devons faire très très attention, bien-aimés. Si tu ne mets pas frein à tes paroles, tes propres paroles, bien-aimés, peuvent tout ensorceler, peuvent tout bloquer. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention. Il y a d'autres personnes qui croient que ce sont des sorciers, etc., qui m'ont fait comme ça. Ils oublient que ces paroles négatives, bien-aimés, ont incendié les choses. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Jacques nous dit encore quelque chose de très important. Jacques chapitre 3, le verset 8. Il dit, la langue, il a parlé, la langue est un fléau. Impossible à maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Bien-aimé, des paroles malhonnêtes, des paroles de mensonges, des critiques, des paroles négatives empoisonnent notre âme, empoisonnent notre être. Ça crée des maladies et ça crée certains blocages. Fais attention avec des paroles négatives. Fais très attention avec des paroles négatives. Voilà pourquoi toi qui es enfant de Dieu, bien-aimé, nous devons nous réveiller. Nous devons comprendre que la liberté est dans notre bouche. Les ouvertures, nous en avons avec nous. Dans Matthieu 15, 10 à 11, Jésus a continué de dire des choses tellement importantes. Il dit, ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Donc l'impureté vient du dedans, l'impureté ne vient pas du dehors. Bien-aimé, fais très attention. Ce qui t'attire le combat est dans ton cœur, est dans ton intérieur. Alors on doit faire très attention. Jésus a dit, ça ne vient pas du dehors. Ce qui nous rend impurs, ça vient du dedans. Si tu ne contrôles pas tes mots, bien-aimé, tout sera dans la barricade.
Voilà pourquoi tu dois veiller. Tu dois contrôler tes mots. Remarquez dans la Bible, cet homme qu'on appelle vaillant héros, Gédéon. Gédéon se voyait tellement petit. Il se voyait tellement moindre, Gédéon. Bien-aimé dans le Seigneur. Et cet homme de Gédéon ne se voyait pas dans la grandeur. Et lui-même, elle a dit, je suis le plus petit de ma maison. Et ma famille est la plus pauvre à Manassé. Voilà un peu de discours pareil. Une telle personne, comment il va se propulser quand il voit négativement, quand il prononce négativement. Bien aimé, ça ce n'est pas ta portion par hasard. Tu es tellement négatif dans ton intérieur. Voilà pourquoi tu ne rencontres que ce qui est négatif. Voilà pourquoi tu ne rencontres que ce qui est échec. Un enfant de Dieu doit assaisonner ses paroles, doit assaisonner ses mots. Si tu es négatif, bien aimé, tu ne vas récolter que ce qui est négatif. C'est très important. Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes venus pour t'exhorter. Fais très attention. Il y a certaines personnes, aujourd'hui, sont victimes de mauvaises paroles prononcées par les autres personnes. Si tu es autour de toi, il y a des gens qui ne font que parler mal sur toi. Ça va t'handicaper. Parce que nous parlons de mauvaises paroles. Ça peut provenir de toi-même. Ça va empoisonner ton destin. Des mauvaises paroles, ça peut aussi provenir des autres. Si les gens qui t'entourent sont négatifs, ne prononcent que des mots négatifs, bien aimé, ça va affecter ton destin. Remarquez même dans la Bible, cet homme qu'on appelle Jaébeth, bien aimé dans les Seigneurs. La Bible dit, sa mère lui a donné le nom de Jaébeth en 10 ans. En 10 ans, il a prononcé, il a parlé, elle a dit. La mère a dit en 10 ans. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Bien aimé, nous devons faire très très attention avec nos mots. Enfant de Dieu. Ça, c'est une parole mauvaise que la maman a déposée sur son enfant. Et on a vu comment Jaébeth s'est battu pour sa délivrance. Jaébeth a crié à l'Éternel pour que les mots prononcés par sa maman soient ôtés. Quelqu'un d'autre a prononcé, et les paroles prononcées par quelqu'un d'autre a eu de l'impact sur Jaébeth. Et Jaébeth a compris qu'il n'y avait pas de succès dans ma vie. Je dois crier à l'Éternel. Il a crié à l'Éternel et voilà, sa vie a été restaurée. Mais ça a commencé comment? Parce qu'une personne avait parlé. Je ne sais pas, bien-aimé, qui a dit des choses, des paroles dans votre famille. Je ne sais pas par rapport à ce que tu rencontres, qui prononce ou qui a eu à prononcer des paroles négatives par rapport à ta vie. Parce que ça ne sera que ta part, ça ne sera que ta portion. Nous devons faire très très attention. Si Jaébeth n'avait pas prié pour révoquer ces paroles négatives, Jaébeth n'allait pas voir le bonheur. Jaébeth n'allait pas être béni par Dieu. Donc là déjà on nous montre le chemin qui peut, bien aimé, nous sortir du gouffre. C'est très important. Enfant de Dieu, toi qui es en train de nous suivre. Mais remarquez même David dans la Bible. David a refusé de gober ce qui sortait de la bouche de son frère Eliab. Eliab qui dit à David, voilà orgueilleux, tu as laissé tout ça, les troupeaux de notre papa avec qui? Retourne. Mais David, il s'est dit non, si je reste là, n'écoutez que mon frère, je ne ferai rien. Bien aimé, quand il y a quelqu'un de négatif à tes côtés, tu ne feras rien. Parce que tout ce qui sort de sa bouche n'est que négativité. Tu ne vas pas te propulser. Il constitue pour toi comme une barrière, comme un cadenas. Et David n'a pas voulu rester longtemps pour entendre ou écouter son frère. David a changé d'endroit pour aller poser la question à quelqu'un d'autre. Celui qui va renverser cet homme, Goliath, qu'est-ce qu'on va lui donner? Il avait besoin d'entendre quelque chose qui propulse le destin, qui change le destin. C'est très important. Il avait besoin d'une parole positive. Ne te contente pas de ce qui est négatif, bien-aimé.
Aujourd'hui, il y a des gens qui sont au bas de l'aisselle parce qu'il y a des choses prononcées maléfiquement autour de nos vies. Que le Seigneur nous aide, enfants de Dieu. Des fois, certaines personnes se plaignent en disant, mais pourquoi des choses comme ça m'arrivent? Mais pourquoi il n'y a que moi qui dois subir cela? Mais quand je vois les sorciers, quand je vois les féticheurs, quand je vois etc., des gens comme ça, des choses qu'ils prononcent arrivent. Oui, hein? Si un féticheur prononce des paroles, ces gens-là connaissent la puissance de la parole. Voilà pourquoi, bien aimé, quand ces gens prononcent des paroles, ils accompagnent ces paroles-là avec des offrandes, des sacrifices. Voilà pourquoi des choses se font rapidement. Ils savent que pour qu'il y ait des résultats, il faut qu'il y ait des sacrifices. C'est ce que nous les chrétiens, nous ne faisons jamais. Toi, tu veux la positivité, mais tu ne veux pas accompagner tes paroles avec des sacrifices. Remarquez, bien aimé, même dans la Bible, on a vu Balak. Balak, bien aimé dans les seigneurs. Cet homme, il avait l'habitude d'accompagner les paroles avec les sacrifices. C'est très important. Si tu veux que des paroles positives puissent être concrètes, puissent se matérialiser, bien aimé, il faut toujours accompagner tes paroles avec des sacrifices. Et là, tu verras les changements. Même Élie ne peut pas invoquer que le feu descende sans sacrifice. Il a dit non, rétablissons l'autel. Avant que le feu descende, on doit rétablir l'autel. C'est très important. Donc là, on nous montre la puissance du sacrifice. Le sacrifice, ça doit accompagner tes mots, ça doit accompagner tes paroles. Bien aimé, tu es la seule personne qui peut changer ton destin. Parce que la bouche, il faut bien l'utiliser. La langue, il faut bien l'utiliser. La langue que tu vois là. On nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sont au pouvoir de la langue. Si tu veux la vie, utilise ta langue. Si tu veux la mort, utilise ta langue. Bien-aimé dans les seigneurs. En tant qu'enfant de Dieu, ne te laisse pas comme ça dans la négativité. Ta bouche ne peut pas prononcer à chaque fois des paroles négatives. Tu ne peux pas être un pleurnicheur. Dieu aime des gens qui parlent et non des gens qui ne font que se plaindre, se plaindre, se plaindre. Non. Il faut parler. Et parler quoi? Des choses négatives. Remarquez, bien-aimé. Jésus savait que Bartimée, il est un aveugle. Parce que Bartimée était un sujet référentiel. Dans tout Jéricho, on connaissait Bartimée. Mais cet homme, le jour de sa délivrance, Bartimée a fait un acte bien-aimé de bravoure. Ce jour-là, il n'a pas demandé le pain. Et Jésus voulait aussi tester Bartimée. Il pose à Bartimée la question, que veux-tu que je te fasse? Il avait besoin que Bartimée exprime son besoin, que Bartimée parle. Il avait besoin de cela. Des fois, Dieu attend que nous puissions parler. Dieu t'attend que tu libères tes mots, que tu libères ta parole. Dieu nous attend quelque part. C'est très important. Même dans le livre de Nombres, c'est écrit. J'ai fait selon ce que vous avez dit dans mes oreilles. Vos murmures là, tout ce que vous avez dit là, moi Dieu, je fais des choses par rapport à ce que j'ai entendu. Alors parlez bien, pour que le Seigneur aussi fasse des bonnes choses. C'est très important, bien-aimé. Et Bartimée avait très très bien répondu à Jésus. Je veux voir, recouvrir ma vue. Je veux voir, il faut qu'il parle. C'est très important. Le Seigneur a besoin que tu exprimes ton besoin. Tu dois parler, que veux-tu? Au lieu de ne rester que là et maudire ton destin. Je suis venu dans ce monde accompagner les autres. Je ne sais pas si ma vie va s'épanouir. Je ne sais pas si moi. Non, bien-aimé. Les jours où Gédéon avait compris que rester là en train de se plaindre ne changera rien, c'était le jour même qu'il a renversé l'autel de Baal de son père. Il y a certaines choses, bien-aimées. Si tu changes tes mots, tu changeras ton destin.
Si tu changes tes mots, tu changeras ton environnement. La vie est dans ta bouche. Le blocage aussi est dans ta bouche. Si tu aimes ton destin, commence aujourd'hui par changer tes paroles. Commence aujourd'hui par parler positivement. Parle positivement sur toi et tu verras, les choses vont changer. C'est très important. N'oublie pas que le monde a été créé par la parole. Et le Seigneur veut que nous puissions faire des choses comme lui. Il a créé. Et on a vu la terre, les cieux, on a vu les étoiles, etc. Tout ce qu'on a vu, bien aimés, ont été créés par sa parole. C'est la parole qui a donné de l'harmonie dans tout. Et c'est aussi la parole qui a calmé la tempête quand Jésus était dans la barque avec ses disciples. La parole, il a parlé, il s'est adressé à la tempête, il a parlé, bien aimé, dans le Seigneur. La parole que nous libérons, ça crée. Voilà pourquoi utilise très bien tes mots, utilise très bien tes paroles. Le Seigneur aime des gens qui parlent et non des pleurnicheurs, et non des plaintifs. La vie ne te donnera pas ce que toi tu veux, mais la vie te donnera ce que tu dis. Ce que tu prononces, ce que tu déclares, c'est ça qui va arriver dans ta vie, bien-aimé. La Bible dit, dans Marc 11, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Crois à tes paroles. Tu as fait une demande. Crois. Sois positif. Et tu verras que les choses vont se faire. C'est ce que nous ne voyons pas chez les chrétiens. S'il y a des gens qui pleurent, s'il y a des gens qui doutent même de leurs mots, ils sont vraiment incertains de ce qu'ils disent. Là, ce sont les enfants de Dieu. Bien-aimé, si tu veux changer ton destin, commence par changer tes paroles. Il y a d'autres personnes, ils ont une langue facile pour insulter. Ils sont tellement impulsifs. Ça, c'est un problème. La langue déréglée, la langue sans frein, ça, c'est un problème. Tu vas condamner toi-même ton destin. Il faut faire très très attention. C'est ça, Chiméi. Chiméi a parlé mal de David. Contre David, Chiméi a insulté. Chiméi a insulté. Mais écoute, quand David a voulu partir, mourir, il appela son fils Salomon. Tu vois l'homme là? Fais attention avec lui. Fais attention avec lui. Et Salomon n'avait pas donné le temps à Chiméi. Et il y a des Chiméi autour de nous comme ça. Des moqueurs. Un moqueur ne prospère pas. Toi qui n'est là que pour se moquer des autres, je t'en conjure que tu ne vas pas prospérer. C'est très important. Alors en tant qu'enfant de Dieu, on doit assaisonner nos mots. On doit quand même assaisonner nos paroles. C'est très important. Parce que nos paroles, bien aimées, ont une puissance. Et puis, j'aimerais te signaler encore une chose très capitale. Quand autour de toi, tu as quelqu'un qui ne fait que maudire, qui ne fait que maudire les autres, qui ne fait que maudire, un parent qui ne fait que maudire, un yaya, un grand frère, une grande soeur qui ne fait que maudire, son état d'âme n'est pas bien. Le diable utilise sa langue pour maudire sa famille. Le diable utilise sa langue pour maudire les autres. C'est comme Balak qui a voulu utiliser la bouche de Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Le diable sait que tu as de l'influence dans ta famille. Le diable sait que tes mots sont tellement influents. Et il va t'utiliser pour que tu maudisses ton destin et que tu maudisses aussi celui des autres personnes. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très très attention avec nos paroles. Faisons attention avec nos mots, ce que nous disons. C'est très important. Remarquez ce que Jésus disait de son vivant quand il vivait encore sur la terre. Il avait des paroles précises. Il liait toujours le Père dans ses mots, dans ce qu'il disait. Il ne prononçait rien sans son papa. Son père était sa signature. Quand il déclare quelque chose, la signature c'était le Père. Ça vient du Père. Ce que je vous ai dit, je l'ai vu de mon père. Ça vient de mon papa.
Donc le Père sanctionnait tous ces mots. Voilà pourquoi ces mots étaient accompagnés des choses extraordinaires. On ne fait que nous dire, la parole de Dieu doit être dans ta langue. Parle positivement sur ta famille, sur tes enfants. Parle positivement et tu verras que les choses positives vont venir. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes connectés à nous, aujourd'hui nous avons partagé sur proclame ta liberté. Tu dois être libre. Et la puissance, c'est dans ta bouche. N'utilise pas cette bouche abusivement. Mais parle et tu verras que les choses vont venir. Adresse-toi à la maladie. Parle à cette maladie. Bien-aimés, tout ce que nous déclarons tous les jours, quotidiennement, finissent par revêtir un corps. Finissent par arriver. Voilà pourquoi proclame des choses positives pour que le meilleur puisse t'atteindre, puisse te parvenir. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Toi qui as écouté la parole de Dieu, tu as la guérison dans ta bouche. Tu as la libération dans ta bouche. Tu peux parler. Tu peux parler sur ta situation. Tu peux parler sur ton état. Je vais prier pour toi. Tendre Père, je te dis merci pour le message d'aujourd'hui. Tu nous as dit proclame ta liberté. Seigneur, nous proclamons la liberté dans le nom de Jésus. Seigneur, que nos mots changent pour que nos destins puissent aussi changer. Aide mon frère, ma soeur qui a suivi, Père de gloire, ce matin. Merci Père. Merci Dieu des miracles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, enfants de Dieu. Soyez fortement bénis. Gloire au Seigneur. Merci. Tu peux nous appeler aux numéros qui sont en bas de votre écran. On va réagir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous, c'est la Cité de Refuge. Bien-aimé, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube, Cité des Refuges TV, et tu verras nos différents enseignements et prédications édifiants. Pour l'instant, je dis que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye. Kolela pona ekolo te. Tombeli na pasi, un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo. Moto, kitisa moto yaya. Ezikisa misala ya satana na mboka. Tombeli na pasi, un temps pour tout. Yaka tobandela elongo na yo. Moto, kitisa moto yaya, ezikisa misala ya satana na mboka. Kopamela ya kopamela, kopapa ya kopapa,